sur leur vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, merci Bernard, c'était formidable. Et ce matin, eh bien, j'ai un bon message à vous donner, mais j'aurai peut-être pas tout le temps de le communiquer. Mais le thème de ce message veut dire, s'intitule en tous les cas, creuser profond, creusons plus profond. Et vous allez voir que pour creuser plus profond, eh ben, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Et que nos vies peuvent être superficielles, mais elles ne seront pas toujours superficielles. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des problèmes, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des douleurs, il y a des souffrances, et Dieu sait utiliser ces choses afin que notre cœur puisse vraiment avoir de la profondeur et que notre vie puisse avoir du poids. N'est-ce pas? Alors, pour cela, on va commencer par lire Genèse, chapitre 26. Dans Genèse, juste le chapitre 26. Alléluia. Et bien sûr, c'est Jacob. Non, c'est Isaac, pardon. Le verset 17. Isaac partit et campa, au verset 17, dans la vallée de Guérar, où il s'établit, et il creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Seigneur, je te remercie pour cette parole, Père, prophétique, qu'elle parle à nos cœurs, afin que nous comprenions les étapes par lesquelles nous passons, les épreuves par lesquelles nous passons, les difficultés dans lesquelles nous sommes, parce que tu les connais, et dans ces difficultés, tu nous enseignes beaucoup, tu nous formes beaucoup, tu nous transformes à l'image de Jésus. C'est pourquoi les difficultés, nous devons apprendre à les vivre et à comprendre au travers de ces difficultés ce que Dieu nous enseigne, car dans la vie, et il faut bien dire qu'il y a des problèmes. Et quelle est la personne puérile qui pense qu'un chrétien n'a pas de problème? Il y a des personnes assez puériles pour dire « Ah non, il n'y a pas de problème ». Moi, je me rappelle quand j'étais jeune chrétienne, mais vraiment très jeune chrétienne, j'allais à une réunion de prière et j'étais bouleversée par ce qu'on avait fait aux Juifs en 40, et je disais « Mais dans les camps de concentration, il y avait des chrétiens ?»« Ah non, 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 ah non, non, non ». Mais c'était un mensonge, c'était de peur que je perde ma foi. Et donc, bien sûr qu'il y avait des chrétiens dans les camps de concentration, bien sûr qu'il y avait des pasteurs, des prêtres, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et qu'il y a eu des témoignages extraordinaires, notamment de Corrie ten Boom, qui est sortie de Buchenwald et qui a perdu toute sa famille parce qu'elle avait protégé des Juifs, parce que sa famille est protégée. Bien sûr qu'il y avait des chrétiens, bien sûr que les chrétiens passent des épreuves. Il faut arrêter cette pensée fausse de croire qu'il faut toujours être dans le bien-être. Non, nous allons voir que dans la vie, il y a des épreuves. Il y a des persécutions, il y a des problèmes et le Seigneur l'a promis. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens et le poids des épreuves et des problèmes que vous rencontrez, eh bien, vous souffrez avec l'esprit du monde, vous supportez ça sans comprendre que ces épreuves vous apportent quelque chose de nouveau. Je vais vous dire que dans la vie, c'est toujours un processus dans lequel nous sommes de purification, comme on l'a chanté, la sainteté. Qu'est-ce qu'elle a pour but, la sainteté? Seul Dieu est saint, seul Jésus est saint, mais elle a pour but que nous ressemblions à Jésus dans notre caractère. Et lorsque nous passons des épreuves, des difficultés, des problèmes de toutes sortes, eh bien, notre caractère apprend à se transformer. Regardez dans ce passage, Abraham a creusé des puits. Son fils revient, Bernard nous a parlé de son papa, il creuse les mêmes puits derrière. Et regardez ce qu'il est dit au verset, j'en étais 18 là, il creusa, et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Ça nous parle de notre salut, nous avons trouvé un puits d'eau vive. Mais est-ce qu'on a été parfait pour cela? Non, ils ont trouvé un puits d'eau vive. Et ils ont trouvé l'eau de la vie. Nous avons trouvé l'eau de la vie. Mais comment étions-nous? Comment sommes-nous aujourd'hui? Regardez ce qui se passe après. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et à ce moment-là, Isaac va donner un nom au puits. Il va l'appeler Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézek. Vous voyez, il y a eu le puits de la vie, l'eau de la vie. Ensuite, il y a Ézek, les disputes, les querelles, les envies, les problèmes de cœur, les problèmes de la chair. Vous pourriez les lire dans Galates 5. Tout cela est là.
Et vous voyez, c'est un puits qui est là. Et ça nous parle de notre marche avec Dieu. Quand il y a ça dans notre vie, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la position dans laquelle Dieu nous veut. On peut dire que c'est la marche progressive du chrétien qui a besoin de se transformer, qui voit qu'il a dans sa vie beaucoup de chair, beaucoup de mauvais choix, de mauvaises situations, et qu'il vit avec de la convoitise. Et donc il est dans les disputes et dans les problèmes. Or la Bible nous dit, abandonne la dispute. Parce que la dispute, les querelles ne plaisent pas à Dieu. Dans la maison de Dieu, Dieu ne veut pas qu'il y ait la moindre dispute. Et vous voyez, quand vous lisez les lettres de Paul, il enseigne, notamment Timothée et Tite et les autres, il leur enseigne à fuir les disputes et les querelles, à fuir les discussions vaines, de façon à ce qu'elles ne provoquent pas de querelles, de disputes qui amènent de la division. Donc ça, c'est la chair, vous voyez, ils ont creusé ce puits, alors qu'avant, ils ont trouvé de l'eau vive, ils creusent un puits et ils se trouvent face à des disputes, à des querelles. Est-ce que ça vous est arrivé ? Bien sûr que ça vous est arrivé. Bien sûr que vous avez été ou victime de querelles et de disputes, ou vous-même vous avez provoqué des disputes parce que c'était la chair, parce que vous ne saviez pas comment agir. Alors le Seigneur a continué de travailler avec vous. Et regardez, alléluia, ce qui s'est passé ensuite. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et ce puits s'appela Sitna. Sitna veut dire inimitié. Et lorsque nous avançons dans notre vie chrétienne, nous sommes confrontés à cela. Nous avons des problèmes avec les gens, de la haine, de l'inimitié. C'est provoqué par les querelles, par les disputes, et nous n'avons aucune paix. Et ça fait que Dieu ne peut pas agir au travers de nous. Et la Bible nous dit qu'il y a un processus dans la vie chrétienne, qu'il faut creuser plus profond. Il faut se dire pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai vécu ça. Qu'est-ce que tu as, Seigneur, à m'apprendre? Parce que l'inimitié est, on peut dire, et ne peut pas plaire à Dieu. Le commandement de Dieu, c'est que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Tu es appelé à vivre en paix. Tu es appelé à vivre dans la paix. Et vous voyez, ils se sont trouvés confrontés à ces choses. Et je veux vous dire, dans votre marche chrétienne, vous êtes confrontés à ces choses. Comment les gérez-vous? N'est-ce pas? Comment les gérez-vous? Parce que les choses ne changeront pas tant que vous serez dans ce trou, tant que vous serez dans ce trou de la colère, de la querelle et de l'inimitié, de la haine, et que vous libérez des mauvaises choses contre les uns et les autres. Vous êtes sous le jugement de Dieu. Vous savez, on sait des choses dans l'esprit, on sait ce qui se fait dans l'esprit. Dieu nous montre, Dieu nous parle, nous sommes ses enfants. Alléluia. Et quand il y a des choses qui sont cachées, mais qui se font dans les ténèbres, Dieu nous les dévoile. Et on le sait, alors on lit ces personnes, on lit ces œuvres. Et elles se retournent à un moment donné contre la personne. Mais Dieu attend, et le jugement tombe toujours à un moment donné. Mais c'est pourquoi il est dit, regardez, ces bergers sont confrontés à Sitna. Et ils ouvrent un puits qui est un puits d'inimitié. On ne peut pas avoir de l'inimitié dans notre cœur. On ne peut pas avoir de mauvais sentiments si nous sommes reliés à Dieu. C'est en cela qu'il y a une différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Vous marchez dans la lumière, vous êtes en paix, vous pardonnez autant qu'il le faut à ceux qui vous ont offensés, mais vous n'avez pas d'inimitié dans les cœurs. Ça veut dire de haine, de mauvais sentiments. Oui, peut-être on vous a fait du tort, peut-être on vous a créé des problèmes, mais l'inimitié est grave pour Dieu. On ne peut pas haïr son prochain. Lisez l'épître de Jean. Comment peut-on aimer Dieu et ne pas aimer ceux qui sont faits à l'image de Dieu? Donc il y a des jugements qui viennent lorsque on marche dans ces puits, qu'on ouvre ces puits dans nos vies. Mais il est dit, regardez, il se transporta de nouveau et là, il trouva un puits pour lequel on ne se querella pas. Il y a une marche dans la vie chrétienne. Si Dieu faisait tout, libérer toutes ces grâces, ces bénédictions d'un coup, est-ce qu'on serait changé? Non, il y a une marche, il y a un processus, il faut aller plus profond, il faut aller plus au fond de notre vie chrétienne et comprendre ce qui se passe dans notre cœur et gérer notre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, mes amis. Dieu ne peut rien faire avec un cœur qui est tordu, qui n'est pas droit, où il n'y a pas la lumière. Les cœurs dans les ténèbres, eh bien, restent dans les ténèbres. Ça veut dire le diable a accès à ces personnes et les garde pour lui jusqu'au moment où il va les détruire. Donc nous ne pouvons pas laisser notre cœur dans les ténèbres. La querelle, la dispute ne peut pas habiter nos maisons, notre foyer. Également la haine contre qui que ce soit ne peut pas habiter notre cœur. Regardez, mais à la marche, après la marche, au fur et à mesure de la transformation, à un moment donné, les bergers vont trouver un autre puits
et ils ont creusé un autre puits. Voilà, le fait de creuser, c'est le fait d'œuvrer, c'est le fait d'être à l'œuvre, de travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Nous sommes sauvés, mais il y a une œuvre qui doit se faire. On est passé par plusieurs étapes et ça prend du temps. Et pour certains, ça peut prendre toute la vie. Mais il y a l'étape de la querelle, de la jalousie, de l'envie. Il y a l'étape de la haine, de l'inimitié. Et lorsqu'on est là-dedans, on est tombé vraiment, on est bas. Mais quand on continue d'œuvrer, quand on continue d'avancer, alors on creuse autre chose, un autre puits, parce qu'on a une vie nouvelle, on a l'eau de vie. Et regardez, ils vont creuser un autre puits qui va s'appeler Rehoboth. Rehoboth veut dire « l'Éternel nous a mis au large ». Lorsque vous êtes mis au large, mes amis, eh bien vous êtes dans la liberté. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la paix et vous prospérez. Vous êtes dans l'action. Amen. Vous avez été mis au large. Qu'est-ce que je veux vous dire là, mes amis? Je veux vous dire que dans la vie, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Il faut creuser plus profond. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc 6, 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, je vais vous dire, bâtir demande des efforts. Je bâtis ma maison spirituelle, je bâtis ma vie et je m'améliore. Je vais de gloire en gloire, de grâce, je ne suis pas parfaite, mais je m'améliore. Je bâtis ma maison sur la parole de Dieu. Et il est dit, un homme bâtit sa maison et a creusé, mes amis, à creuser profondément. Et je vous invite à ne plus être superficiel dans les temps qui viennent. Ce sont des temps difficiles qui arrivent. Il y a eu un tremblement de terre dernièrement en France et il y a des choses difficiles. Les gens peuvent tout perdre en 1 minute. Ça va vite. On ne sait pas ce que doit demain, mais attention, si vous apprenez à creuser plus profondément votre vie sur la parole de Dieu. Il est dit, il a creusé profondément et il a posé un fondement sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors l'inondation est venue. Vous ne serez pas exempt des problèmes, vous ne serez pas exempt des persécutions, vous ne serez pas exempt de souffrances, il est dit. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Je vous invite, et je me parle également à moi, en tant que chrétien, à aller plus profondément dans votre vie, à aller plus profondément parce que le Seigneur, alléluia, nous a parlé et a dit, vous aurez des problèmes dans le monde, vous aurez des souffrances, vous aurez des difficultés. Quelle est la personne qui aujourd'hui ose dire, mais non, en Christ, c'est pas possible. J'ai entendu ça, quelqu'un, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'a rien compris de la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite de difficultés, de problèmes dans lesquels nous sommes souvent engagés et que nous subissons. Mais Dieu a quelque chose à nous parler au travers de cela, parce que de toute éternité, le Seigneur connaît notre marche, il veille sur notre marche, il ne nous quitte pas, il sait par quoi nous passons et il a prévu quelque chose de grand. Regardez, alléluia, tous ceux qui veulent vivre pieusement, en Jésus-Christ seront persécutés. Vous aurez des obstacles, vous aurez des épreuves, vous serez attaqués, l'ennemi vous attaquera, les gens vous attaqueront. C'est normal, mais ça ne pose pas de problème parce que vous avez creusé et que votre vie est établie sur le roc. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens beaucoup à supporter les souffrances. Pierre exhorte les chrétiens beaucoup à supporter les souffrances et à connaître vraiment le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardons dans... j'ai pas mal de passages à vous montrer ce matin. Éphésiens chapitre 1, avant que nous voyions d'autres choses. Éphésiens chapitre 1. Ce message est important pour chacun de nous parce que quand nous passons des épreuves, des difficultés, l'ennemi nous montre toujours son paysage négatif. C'est la fin. C'est la fin de tout. Tu vas tomber. Voilà. Il nous montre le côté négatif. Mais jamais le Seigneur. Et vous voyez, quand on est dans l'épreuve, on tourne les regards vers Jésus. Et à ce moment-là, le paysage est totalement différent. On libère notre foi. Et Dieu nous donne toujours une parole pour nous transformer, une parole pour nous aider à passer le cap. Votre foi a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors elle triomphe d'une façon glorieuse, cette parole, parce qu'elle se manifeste. Et regardez dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, au verset 15, l'apôtre Paul, on peut dire, bénit cette église d'Éphésiens. Et il dit... Pour moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les siens, je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans votre prière. On se dit, bon, l'apôtre Paul bénit cette Église. Il sait que cette Église a de la foi et de l'amour. C'est une Église forte. Mais pourquoi est-ce qu'il va lui demander plus encore? Parce qu'il y a besoin d'aller plus profondément. Il y a besoin de voir autrement. Il y a besoin d'approfondir sa foi. Après avoir dit à cette Église, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. C'est quand même glorieux. Mais je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alléluia. Mais voilà, je demande à Dieu quelque chose de plus, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu, j'en ai besoin, et de la révélation de Dieu pour connaître votre Dieu. Et ça, c'est pas suffisant qu'ils aient la foi dans le Seigneur Jésus et de l'amour pour tous les saints, qu'ils manifestent de bonnes choses. Dieu, l'apôtre Paul veut qu'ils aillent plus profondément, qu'ils creusent plus profondément. Et il dit que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, n'est-ce pas? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyiez pour qui vous travaillez, afin que vous voyiez qui vous servez, afin que vous voyiez quel est votre avenir, quel est votre futur dans le royaume de Dieu, que vos yeux soient illuminés. Voilà ce que dit l'apôtre, ça veut dire, il dit, vous avez besoin de plus, vous avez besoin d'aller plus profondément. Le Seigneur Jésus, lorsque dans Jean 16, on peut dire, il prépare les disciples à la persécution, il prépare les disciples aux difficultés, eh bien, il ne regarde pas seulement le présent, mais on peut dire, il prévoit le futur. Il a fait des provisions pour le futur. Et je vais vous dire, pour vous, mes frères et sœurs, qui passez peut-être par certains chemins, pas tout le monde, mais certains, vous pouvez être sûr que Dieu a fait une provision pour vous, afin que vous puissiez passer ce chemin difficile dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, il y a une provision spirituelle, une provision d'onction pour vous faire passer le chemin. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu de toute éternité vous a voulu, vous a choisi et il connaît votre marche, il connaît votre chemin. Alléluia. Et parce que vous êtes fidèle à Dieu, que votre cœur est droit, il a une provision qui vient sur vous pour passer le chemin difficile. Rappelez-vous des chrétiens, des premiers chrétiens de Rome. Hein? C'était des gens extraordinaires. Ils se réunissaient, ils avaient des agapes entre eux parce qu'ils s'aimaient, ils s'embrassaient et ils prenaient des repas. Et le diable était tellement furieux, ils étaient tellement désagréables, en inimitié aux Romains, qu'il disait qu'il sacrifiait des enfants, qu'il faisait des orgies sexuelles et il les salissait. Hein, il salissait tout ce qui était saint. Pourquoi? Parce que ces premiers chrétiens ne voulaient pas honorer César. Ils ne voulaient pas, une fois par an, aller à l'autel, déposer de l'encens et dire César est mon Dieu, César est le Seigneur, il est le Seigneur. Ils ne voulaient pas, ils acceptaient de mourir pour cela. Alors ils étaient jugés par le gouvernement, par l'État, l'Empire romain, comme des mauvais citoyens, parce qu'à cette époque, Rome était prospère. Rome faisait en sorte que tous les citoyens soient prospères. Il pourvoyait à toutes sortes de choses et ne pas adorer. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai étudié Rome, eh bien, le fait qu'il y avait l'adoration à l'empereur, c'était fait pour unifier Rome. Tout l'Empire romain était constitué de différents peuples qui avaient des coutumes différentes, qui avaient des langues différentes. Donc, un bon citoyen romain, eh bien, il honorait l'empereur César comme le roi, comme le dieu, plutôt comme un dieu. Il venait une fois par an mettre de l'encens et c'était un bon citoyen. Et c'était noté. Chaque citoyen était noté. Les Romains ont refusé, les chrétiens ont refusé de dire non, nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Pour cela, vous savez bien ce qui s'est passé. Ils ont été persécutés, mais ils n'ont, vous voyez la force qu'ils pouvaient avoir, ils n'ont pas accepté d'adorer César. Ils n'ont pas voulu. C'est pas lui notre Dieu. Il fallait une force de caractère. Mais vous voyez, Dieu avait donné une provision. Dieu a une provision surnaturelle lorsque nous passons dans une épreuve particulière ou difficile, parce que Dieu connaît toutes choses. Et le Seigneur, quand vous lisez Jean 16, il a préparé ses disciples à la persécution. Il a préparé ses disciples à savoir que la provision serait là et qu'il n'y aura pas d'échec, qu'il n'y aura pas d'abandon
avec la provision de Dieu, vous passez toujours à travers. Alléluia. Dans Genèse, verset 39, nous sommes toujours testés, mes amis. Nous sommes toujours testés afin que notre vie soit salée, qu'elle ait du poids, qu'elle ait du prix aux yeux de Dieu. Hein? Regardez, nous allons prendre Genèse 39 et nous allons voir Joseph, par exemple. Je vais vous le lire simplement. Joseph, vous connaissez son histoire, le voilà dans la maison de Potiphar et son maître lui fait une grande confiance. Et le test arrive, cette femme veut coucher avec lui, c'est un beau jeune homme, il est plein de force, n'est-ce pas? Il doit avoir 17, 18 ans, 20 ans, et elle a envie de lui, elle lui dit « couche avec moi ». Et regardez la réponse de Joseph. Et il refusa cette tentation. Pourquoi il la refusa? Et je vous appelle vraiment à comprendre bien que notre vie, dans ce que nous faisons, notre travail, notre vie de famille, nos relations dans le monde, c'est pour honorer Dieu. Il dit, je refuse de coucher avec toi. Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché et pécherais-je contre mon Dieu? Voilà. Voilà la vie de Joseph. Comment vous pouvez éviter une tentation? La crainte de Dieu. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Et c'est pourquoi Joseph a été élevé. Alors vous dites après ça, il est descendu dans la prison. Oui, il avait encore besoin d'épreuves. Et vous, vous dites, pourquoi je suis dans l'épreuve? Mon ami, j'en ai besoin, tu en as besoin. Tu as besoin d'apprendre les choses pour lesquelles Dieu va t'établir et les choses futures. Mais tu dois passer par ce chemin, ne le refuse pas. Alléluia. Dans Galates 4, il est dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que le caractère de Christ a besoin d'être formé en vous. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, notre première réaction, c'est la chair. On réagit mal, on dit pourquoi moi, et Seigneur, où es-tu? Et puis après, on creuse. La parole nous éclaire. Et à ce moment-là, l'épreuve a un sens. C'est pourquoi Jacques a dit, mes amis, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves à laquelle vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Et la patience est précieuse. Alléluia, dans notre vie. La patience vient de l'esprit, l'impatience vient de la chair, on veut tout de suite. Mais non, il y a des choses qui viendront en son temps, dans le temps de Dieu, parce que Dieu ne fait pas tout d'un coup. Il nous fait marcher dans une marche qui ressemble quelquefois à la marche dans le désert. Et est-ce que tu es fidèle dans cette marche? Oui, Seigneur. Est-ce que tu veux creuser un peu plus loin pour savoir que je suis avec toi, même dans cette épreuve, et qu'elle est là, et que j'en ai le contrôle? Oui, Seigneur. Vous voyez, on ne peut pas vivre comme si Dieu n'était pas avec nous. Il faut de la profondeur. Si vous creusez, si vous habitez, si vous bâtissez, une maison, vous allez creuser les fondations. Plus vos fondations sont profondes, plus votre foi va être solide. Parce que la foi vient dans cette fondation, dans ce fait qu'on creuse quelque chose, qu'on approfondit quelque chose. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un passage pour voir à quel point Abraham était un homme selon Dieu. Il a su éviter, il avait creusé dans sa vie. Il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, mais il avait des fondations profondes. Il a su éviter les disputes, il a su éviter et il a protégé son neveu d'une façon assez extraordinaire. Regardez Genèse chapitre 13. Ah non, je suis dans Exode, excusez-moi. Genèse, voilà, chapitre 13. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour la parole qui nous enseigne. Alléluia. Abraham était riche, chapitre 13. Abraham était riche et il avait Lot avec lui. Et ils étaient riches en argent et en or et en troupeaux. Ils étaient tellement riches qu'ils se gênaient l'un l'autre, tellement ils avaient des richesses. Alors Abraham dirigea ses pas vers le midi, jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Et entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment offert à Dieu. Et il est dit qu'Abraham invoqua l'Éternel. Et à ce moment-là, il y a des problèmes qui se dressent. Quelquefois, vous croyez que ça y est, vous avez acquis une stabilité, et voilà que ça bouge autour de vous. Et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez Lot, qui voyageait avec Abraham,
avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Pourquoi? Il y avait des tensions, il y avait des disputes, il y avait des querelles, il y avait même des bagarres. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Donc c'était un problème, parce que s'il y avait dispute entre eux, eh bien il y aurait division, affaiblissement. Donc c'était un problème. Abraham avait la sagesse de Dieu. Il était venu dans la présence de Dieu. Il avait offert un autel à l'Éternel. Et donc il dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. On voit un homme de Dieu là, on voit un homme sage. Il n'était pas celui qui favorisait les disputes. Lot était derrière, parce que Lot, on voit que malheureusement, il a fait des mauvais choix, il était charnel. Mais Abraham a pris le dessus, il a dit, Lot, je ne veux pas t'offenser en rien, mais il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre moi et toi. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre la bénédiction que Dieu m'a donnée et que tu as également reçue. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions entre nous. Ça, c'est la maturité. C'est un homme qui a creusé, qui a cherché plus profondément et qui connaît la nature de Dieu, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Alléluia. Tant que Christ, quand l'image de Christ n'est pas formée en nous, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose, mes amis. Et lorsqu'on va dans les disputes, on va dans les divisions, dans les querelles, il nous manque un approfondissement. Et le Seigneur dit, bon, tu vas continuer ta marche, l'épreuve va continuer parce que tu n'es pas allé assez profondément. Et Abraham, il a dit, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, parce que nous sommes frères, parce que nous sommes mari et femme, parce que nous sommes enfants ou parents ou amis, ou chrétiens, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Ça, c'est une maturité d'un homme qui a approfondi les choses et qui connaît le cœur de Dieu. Connais le cœur de Dieu, mon ami. Connais qui est ton Dieu. Et regardez, Lot le valait. Et il lui dit, bon, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Vous savez, quelquefois, les gens n'osent pas dire de se séparer de quelqu'un qui les épuise. Et il faut le dire, Abraham l'a dit, sépare-toi de moi. Hein? On ne va pas rester ensemble. Il y a de la querelle dans ton camp et mes serviteurs tombent dans cette querelle, je ne veux pas. Alors séparons-nous. C'est une bonne chose. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça, c'est la générosité d'Abraham. Abraham était un père. C'était un homme qui prenait conscience que Lot, c'était son neveu, c'était le père de Lot était le frère d'Abraham qui était mort prématurément, donc il prenait soin de lui, il lui dit choisis. Il faut le faire, hein? Le pays est devant toi, choisis. Donc Abraham, qui a l'autorité spirituelle, qui a la faveur de Dieu, laisse le choix à son neveu. Et tout ça parce qu'il ne veut pas de querelle, il ne veut pas de division, il ne veut pas de dispute. Mon frère, ma sœur, quand tu t'effaces devant les autres parce que tu veux la paix, parce que tu vises l'unité, parce que tu as un but plus élevé, Dieu est avec toi et te donnera sa faveur, te donnera sa grâce. C'est tellement facile d'entrer dans la dispute, c'est tellement facile de tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de la chair. Et tant qu'on est comme ça, eh bien, on peut dire que l'épreuve, on n'en sort pas facilement. Mais regardez, choisis, le pays est devant toi. Et qu'est-ce que va faire comme choix Lot? Eh bien, ce qu'il a dans son cœur, ça veut dire la convoitise. Hein, il va voir de ses yeux la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Hein, il va voir le beau côté. Peut-être que le pays de Canaan était sec, n'était pas du tout agréable, était aride. Et il voit cette belle plaine, n'est-ce pas? Et c'est comme ça quand on a les yeux de la chair. On voit les choses de la façon de la chair et on se dit « Waouh, c'est super, c'est merveilleux ». Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Heureusement. Et avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, Tsoar était un jardin de l'Éternel complètement arrosé jusqu'au pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain et s'avança dans les villes de Sodome et Gomorrhe et ils se séparèrent là. Amen. L'un et l'autre. Et comment a agi Abraham? Il a agi avec cette profondeur dont nous avons besoin. L'image de Christ était en lui et il n'est pas tombé dans les pièges. Il a honoré son neveu, il lui a laissé le choix, il a dit si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est le cœur.
le cœur que Dieu cherche à nous donner au travers de nos épreuves. Et il est dit qu'après qu'ils se soient séparés, le Seigneur a dit à Abraham, lève les yeux et regarde du lieu où tu es, vers l'Orient, l'Occident, et ce pays, je vais le donner à toi et à ta postérité. La promesse est venue et a été libérée. Mes amis, quand vous êtes dans l'épreuve et dans les difficultés, quand vous-même vous trouvez dans des situations que vous ne comprenez pas, Dieu les connaît. Et Dieu dit, là-dedans, je veux te voir réagir comme je veux. Je veux voir l'image de Christ en toi. Je veux voir l'attitude de Christ en toi. Je veux voir que tu me mets en premier dans ta vie. Je veux voir que tu n'es pas manipulé par les circonstances, mais que tu marches au-delà des circonstances. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous appelle à conserver le lien de la paix. Alléluia. Regardez dans Éphésiens 4. Il est dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Marcher veut dire à vivre d'une manière digne du Seigneur, sans dispute, sans querelle, sans division, sans créer de problèmes, en toute humilité, douceur et patience. Vous voyez ces qualités? L'humilité, quand il y a de l'orgueil, automatiquement on a des mauvais désirs. Qu'est-ce qu'on a? De la convoitise. La convoitise. Vous savez, Dieu dit, la convoitise, c'est un péché grave. Les gens qui convoitent vont faire de mauvaises choses. Là où il y a la convoitise, il y a de mauvaises choses. La convoitise. Mais là où il y a l'humilité, l'Esprit de Dieu, il y a la douceur et la patience. Et il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Amen. Voilà ce qu'a fait Abraham. Non, non, moi je ne vais pas me battre. Non, non, moi je ne vais pas me battre contre toi, Lot. Tes serviteurs sont en train d'attaquer les miens. Il y a des disputes de tous les côtés. Je me sépare. Je me sépare. Vous savez, la séparation est souvent nécessaire. Quelquefois, il y a des séparations nécessaires. Et donc, il est dit dans Hébreux, recherchez la paix avec tous, pas seulement à l'église, dans votre famille et dans votre voisinage. J'ai connu des chrétiens, et ils ne sont plus là aujourd'hui, mais qui ne faisaient que des problèmes avec leur voisinage, ils se disputaient avec leurs voisins. Comment c'est possible avoir un si mauvais témoignage, hein? Alors il leur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà parlé de ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 1, je crois que c'est le verset 1 ou 2 qui dit que le Seigneur nous a appelés à la sainteté. Il nous a sanctifiés, nous a changés, nous a libérés du péché et nous a appelés à marcher dans la sainteté, à avoir un comportement digne de Christ dans la vie, avec les gens que nous côtoyons, dans l'Église, dans notre famille, partout où nous allons. Il nous a appelés cela. Amen. Et pour cela, eh bien, nous devons comprendre que nous devons rechercher la paix. La paix avec tous. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a recherché la paix. Il a vu les querelles, il a vu les disputes, mais Dieu n'a pu le bénir que quand il s'est séparé. La bénédiction de Dieu est venue sur lui et la promesse qu'il avait déjà a été libérée et il a continué de marcher. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes amis? Ne soyez pas étonnés si votre marche est longue et difficile, parce que Dieu ne fait pas les choses en une fois. Dieu veut transformer notre cœur afin qu'au travers du chemin qui est le nôtre, eh bien, l'image de Christ, le caractère de Christ soit établi. Et lorsque le caractère de Christ n'est pas établi, eh bien, les gens tournent en rond, et tournent en rond, et tournent en rond, et restent dans la même position. Le caractère de Christ, c'est une attitude de vie, c'est une attitude dans le monde, mais surtout dans nos familles, dans notre vie personnelle, dans l'Église. C'est une attitude, alléluia, dont nous avons besoin. Amen. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 10, il est dit, alléluia, si quelqu'un veut aimer la vie, veut vivre heureux, veut vivre béni, il est dit, et voir des jours heureux, parce que indépendamment des épreuves, le Seigneur a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des obstacles, tous ceux qui veulent vivre pieusement auront des persécutions, ils auront des ennemis, pas eux, ils ne seront pas des ennemis, mais ils auront des obstacles, ils auront des situations, l'ennemi voudra leur faire du mal, l'ennemi voudra les abattre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous aurez des situations difficiles, c'est normal, un chrétien qui marche dans la sainteté a des problèmes, a des situations
situation d'opposition autour de lui. Sinon, ce n'est pas la peine. La sainteté n'a jamais plu. La sainteté a toujours été un défi. Ceux qui marchent dans la sainteté sont haïs par ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Caïn a été l'ennemi d'Abel. Abel était saint. Il a choisi ce qui plaisait à Dieu. Il vivait dans la sainteté. Il avait le cœur pour le Seigneur. Caïn l'a tué parce que celui qui marche dans la chair et celui qui vit et qui marche dans la sainteté en communion avec Dieu, ils sont obligatoirement en conflit. Et celui qui marche dans la chair va haïr celui qui marche dans l'esprit. Mais il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Alléluia. Je termine avec ça. Si quelqu'un veut vivre heureux, si quelqu'un veut vivre, aimer sa vie, vivre heureux dans la vie, non pas dans la dépression, mais avoir la joie de vivre, tous les jours de sa vie, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Repentance, repentance. Alléluia. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Mes amis, je termine avec cela. Creusons dans nos vies plus profondément. Nous avons besoin de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un presse-bouton à la bénédiction. Il y a un chemin. Et le chemin, il est là pour que l'image de Christ se forme en nous, le caractère de Christ se forme en nous, n'est-ce pas? Et dans les épreuves, dans les difficultés, Dieu dit, comment tu vas réagir? Regarde, Abraham a su agir de façon à libérer Lot. Et on voit qu'ensuite, il a pu venir à son secours et que Lot est cité dans les témoins de la foi. Hébreux 11, Lot est là parce que Lot est un homme de foi malgré tout. Et il a changé. Dans notre vie, il y a un chemin et ça n'est pas un chemin rapide. La plupart du temps, ça prend du temps parce que l'image de Christ ne se forme pas facilement en nous. Alléluia. Il faut le laisser agir. Et c'est dans les problèmes, dans les difficultés, les situations nouvelles qui surgissent que Dieu veut voir comment nous allons réagir. Et ça, Dieu nous teste tout le temps. Nous sommes toujours testés devant des situations, devant des choix. La vie est continuellement faite d'opportunités qui vous contrarient, qui vous déstabilisent. Les unes vous font plaisir, les autres vous attristent. La vie, c'est la vie. Quand tu es au ciel, tu n'as plus de problème, mais quand tu es sur la terre, tu dois faire face. Alors comment tu fais face? Tu creuses, tu bâtis ta maison sur le roc. Et pour la bâtir, tu dois faire l'effort de creuser. C'est pas simple, c'est pas facile, mais si tu ne creuses pas, si tu n'approfondis pas les choses de la vie pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, pourquoi il me fait passer par là, et si tu comprends, oui Seigneur, je passe par là, mais je passe de la bonne façon, comme Abraham a passé, je passe de la bonne façon dans la foi, je reste dans la foi, je reste dans ma position, je ne me remets pas en question, je ne remets pas en question ma situation, je ne rejette pas le Seigneur aux orties comme certains font, je ne mets pas Dieu derrière moi, non, je marche comme Joseph jour après jour. Ce que je fais, je le fais pour toi et tout ce que je fais, je le fais pour ta gloire, comme a dit Joseph, alléluia, non, je ne ferai rien qui puisse attrister mon Dieu, je ne ferai rien contre lui, amen. Que cette attitude de cœur vienne en nous. Elle ne vient pas facilement, elle ne vient pas en 1 an, elle ne vient pas en 10 ans, elle vient quelquefois année après année, approfondissement, jusqu'à ce que nous cessions de résister et que nous comprenions que la parole approfondit notre vie, nous donne des racines profondes, afin que lorsque le malheur arrive, lorsque les soucis arrivent, lorsque le monde est ébranlé, nous soyons solides. Nous soyons solides. Amen. Nous ne soyons pas déstabilisés. Combien de gens, parce qu'il y a eu un tremblement de terre et que leur maison maintenant doit être détruite, vont se dire, bon, Dieu n'est pas avec moi, j'en veux plus de Dieu, moi je rejette tout ça, Dieu ne m'a pas gardé. Le cœur rebelle, voilà ce qu'il va penser. Mais un cœur qui a établi qui est établi sur la parole de Dieu, qui a approfondi la vie chrétienne, qui a approfondi sa relation avec Dieu, qui a accepté l'image de Dieu dans sa vie, le caractère de Dieu, va dire merci Seigneur, montre-moi le chemin. Dans cette épreuve, il y a un chemin pour moi.
comment je peux le vivre. Aide-moi à vivre cette situation de la bonne façon, en bénissant, en apportant le meilleur de moi-même et en sortant de mon égoïsme et de mon égocentrisme et en te servant de la bonne façon. Amen, amen. C'est un message que j'avais à cœur parce que beaucoup se disent je passe par ci, je passe par là, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Il n'y a pas besoin de pourquoi. Il y a bien comment tu passes la situation. Parce que Dieu a dit, non, tu auras des problèmes, tu auras des persécutions. Tu n'as peut-être pas prévu que tu allais divorcer, tu n'as peut-être pas prévu que tu étais malade, tu n'as peut-être pas prévu qu'il y a des problèmes difficiles, que tu as fait le mauvais choix, tu n'as peut-être pas prévu. Mais c'est dans ta marche. Et avant que le monde soit, Dieu savait que tu allais passer par là. Il te donne la solution. Il te donne dans la marche. Il te dit, tu n'es pas sans Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Simplement, il veut t'apprendre à refléter Christ dans cette épreuve. Joseph n'a jamais remis rien en question. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu lui avait donné suffisamment de rêves pour qu'il s'appuie dessus, mais ensuite, il n'a pas remis en question. Il a fait tout pour Dieu. Et mes amis, je vous invite dans votre vie, travaillez pour Dieu. Travaillez comme si vous travailliez pour Dieu. Dans votre foyer, faites comme si Dieu était là dans votre foyer et vous regardez. Pensez à cela. Parce que c'est un fait, Dieu est là, dans votre vie de famille, dans votre vie d'église, dans votre vie de prière, dans votre vie personnelle, Dieu vous voit. Alors que la crainte vienne dans nos cœurs et que nous puissions avoir le caractère de Christ. Amen. Quelquefois, il faut dire séparons-nous. Quelquefois, il faut dire oui, j'agis comme ça. Alléluia, parce que je ne veux pas de querelle, je ne veux pas de dispute, je ne veux pas donner à l'ennemi de la place. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin. La sagesse d'Abraham s'est manifestée peut-être 20 ans après que Dieu l'ait appelé, parce que les choses ne se font pas en un jour. Je voudrais vous le dire, vous le savez. Les choses n'arrivent pas comme ça sur un presse-bouton, on appuie sur le bouton et ça y est. Non, la formation se fait, la transformation. Dieu transforme nos cœurs au fur et à mesure de la marche. C'est pourquoi il nous dit, considérez comme un sujet de joie parfaite les épreuves que vous allez traverser. Parce que plus vous les traversez avec le caractère de Christ, plus le Seigneur va libérer sa grâce, ses bienfaits sur votre vie. Amen. Donc tenez bon, mes frères. Seigneur, je libère sur vous. Alléluia, la grâce de Dieu, l'intelligence pour comprendre qui est le Seigneur et pour comprendre que Dieu est avec vous partout où vous allez, dans tout ce que vous faites, il est avec vous. Il sait ce que vous avez dans votre cœur, il connaît vos désirs, alléluia, il vous conduit. Et il vous forme de façon à ce que vous soyez transformés, que vous soyez porteurs de paix partout où vous allez, que vous choisissiez toujours la paix et que dans votre vie, il n'y ait pas ces œuvres de la chair qui sont l'envie, la cupidité, toutes ces choses qui sont destructrices, mais que votre cœur soit purifié. Comme Abraham qui a choisi, alléluia, de laisser Lot prendre l'initiative, qui s'est effacée. Quelquefois, il faut s'effacer. Il faut s'effacer pour que Dieu puisse agir au travers de nous. L'humilité plaît à Dieu. La paix plaît à Dieu. Porteur d'humilité et de paix. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, libère cette grâce sur tes enfants. Que l'enseignement, Seigneur, devienne vie en eux, Seigneur, en nous, que cela soit mis en pratique dans notre vie. Seigneur, éloigne de nous la querelle, les disputes, les divisions, l'envie, toutes ces choses mauvaises de la chair. Éloigne de nous, Seigneur, la convoitise. Seigneur, pardonne-nous pour s'il y a de la convoitise dans vos cœurs. Demandez pardon à Dieu qu'il n'y ait pas de convoitise, mais que vous marchiez dans l'humilité, dans la joie et la paix que le Seigneur vous a donnée. Alléluia. Afin qu'il puisse libérer sa provision surnaturelle sur vous. Il y a une provision surnaturelle pour vous faire passer dans les épreuves et dans le chemin que Dieu a pour vous. Alléluia. Marchez-y, ne déviez pas, mais restez sur ce chemin de paix. Et la grâce de Dieu vous accompagnera, vous refleurirez, une jeunesse nouvelle vous sera donnée, des forces nouvelles et une position de service viendra dans votre vie, différente de ce que vous avez connu, parce que vous servez l'Éternel dans tout ce que vous faites. Alléluia. Je bénis, alléluia,
toute cette assemblée. Je bénis toutes celles et ceux qui sont là ce matin avec ce message, qu'il y ait une croissance, un approfondissement, que nous puissions creuser plus profondément. Alléluia. Que notre vie ne soit pas superficielle. À l'église et dans ma vie, je fais ce que je veux. Non, non, que ta vie reflète Christ. Fais tout pour le Seigneur. Fais tout pour Dieu. Sois agent de paix. Tu es le parfum de Christ pour Dieu sur la terre, agent de paix. Alléluia. Je libère la paix. Je libère la paix dans les cœurs pour ceux qui ne l'ont pas ce matin. Pardonne à ceux qui t'ont offensé et que ta paix vienne, que des paroles de paix, que tu sois porteur de paix, porteuse de paix au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Que Dieu soit béni. Alléluia.